Oui, excusez-moi, ça a coupé. Du coup, je finis mon analyse de cette main. Si vous n'avez pas vu le début, je vous invite à regarder la première vidéo. On va résumer un peu. Il y a eu Open Call Call. Et je me demandais comment équilibrer ma range ici. Et donc, pour équilibrer ma range ici, il faut que j'ai des values. Donc, avec mes values, je vais faire 9. Et avec mes bluffs, je vais faire 9 aussi. Mais donc, du coup, mes bluffs, ce sera plus des 9 et 10 suités, 7 et 8 suités, valet 10 suités, qui sont contents de call son shove parce qu'on a trop la cote pour fold, et qui sont contents de le faire fold de lui. Donc on a dit qu'on préférait les petits jeux suités comme ça plutôt que des jeux à bloqueur, parce que on va être obligé de call nos jeux à bloqueur avec le KO, et du coup on va pas avoir une tonne d'équité contre ces jeux là. Maintenant, on a vu dans la dernière vidéo que je sais pas pourquoi j'avais décidé de shove. Ce qui est vraiment pas ouf. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que voilà, eux, si je 3-BT, ils allaient tout le temps me mettre sur As-Roi minimum. Et que là, j'essayerais de rep une main, genre les 7, les 8, pour qu'ils me collent 2 over. Mais je suis pas fan. Là, par contre, c'est un tapis. C'est un tapis, hein, on va pas raise, parfois ils ont des limp call et on est content de jouer pour le KO, on est content de les faire fold directement. Euh, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est s'amuser à overlimp, parce que Balek, avec 2 tirés, il peut être bon, et s'il est bon, il peut shove beaucoup et très profitablement, même s'il y a un KO. Parce que limp, en fait, quand moi j'overlimp, j'ai pas souvent un bon jeu, quoi. Maintenant, ouais, non, en plus les 9 c'est un bon jeu pour faire ça, donc c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, si vous n'êtes pas assez à l'aise pour jouer les 9 post-flop, potentiellement dans 3 joueurs, ça me dérange pas, hein, que vous foldiez. Ok. On est sur un pot limpé, on a deuxième paire, on va checker. Franchement, je donc pas beaucoup sur les pots limpés. À part, en tout cas pas sur les pots limpés secs, quoi. Parce que c'est impossible d'équilibrer. C'est impossible d'équilibrer en fait. Lui, il peut équilibrer ses bêtes parce qu'il a une range qui est plus strong que la mienne, parce qu'il a limp. Moi, j'ai une range d'Any2 moins les bonnes cartes. Donc, ouais, c'est ça, Any2 moins les bonnes cartes. Donc, du coup, franchement, je suis quand même assez capé, et du coup, je peux me faire défoncer. Maintenant, c'est check. Il a quelques 3 dans sa range. Maintenant, on a un redraw, et il a souvent hauteur as qui va nous payer cher, donc j'aime bien faire 2 tiers. On me protège un peu, il a jamais de 5. Ouais. J'avoue, ces moves là ils sont compliqués à analyser, donc c'est bien de jouer son jeu quand même dans ces moments. Le mec rep rien parce que ces 5 c'est sûr qu'il les aurait bêtes. À part 4 et 5 ou les 5, mais c'est quand même bloqué par ma main et le board. Ces quintes, je les bloque. En fait, ouais, il a souvent SI qui décide de jouer comme ça. Quand on réfléchit bien, maintenant Minrace c'est nul, mais il peut faire que ça avec son stack. Il peut avoir des 3 aussi, hein. Mais des 3 qui limp, il a As-3 off s'il est chaud. As-3 suité, Roi 3 suité, Valet 3 suité, 4 et 3, 5 et 3 suité peut-être. Et encore, je suis gentil. Et donc là, bon, comme on bloque pas mal des meilleurs jeux, on a le meilleur jeu pour Hero Call, donc on va call les yeux fermés. On va call les yeux fermés. On va call les yeux fermés. Ouais. Bah, je me suis dit que ça voulait rien dire, mais j'avoue, comme c'est des fields que je joue pas assez, je sais pas trop si le call est profitable, surtout qu'il overbet pot, mais ouais, il pot quoi. Enfin, il shove. Bah, on a le meilleur jeu pour Hero Call, quoi. On bloque ses double paires, on bloque ses full, on bloque ses quintes.
En fait, on bloque tous ces slow play. Et il a pas de bluff, mais il peut faire nimp quoi. Du coup, je pense que c'est un call. Ça, c'est un tapis par contre. On est call, on n'est pas content. Il a 7. On est plutôt content. Je pense qu'il s'est un peu enjaille. À 8, je suis ok. À 7, je pense qu'il s'est un peu enjaille. Enfin, il m'a vu shove très très loose et je vais pas shove non plus à 5 off. Ok. Bon, ça, on va call. Ok, on fait tirage couleur sur un board très sec où OpenRaiser est quand même pas mal avantagé. Maintenant UTG plus 1, il a des bons rois aussi. Il a les rois dames, il a les rois valets suités, il a les rois 10, roi 9 suités. Il peut avoir As-Roi. Ouais, en termes de GTO, il devrait avoir As-Roi au moins 30% du temps, je pense. OpenRaiser, il a les rois, il a les As. Limite Brindy, il peut les avoir aussi. Ensuite, on va dire qu'il flatte trop. Ouais, 50% de flat MP, donc on va lui mettre une range de flat de boutons. Donc on va dire qu'il est plutôt capé, lui, en fait. Et lui, il a un gros avantage de range. Maintenant, nous, de Small Blind, on a exactement les mêmes rois que on vient de décrire, en hijack. Donc il a un avantage de range, il a la position, mais le board est pas non plus dégueu. On a tirage couleur. Maintenant, s'il avait bet, j'aurais pas check raise. Parce que quand je check raise hors de position, je vais donner trop d'argent à ces tirages couleur SI ou voire Damaï. Et il peut même me call des As-X de pique, il peut même me call des dames valet avec la dame de pique, de carreau, excusez-moi. Et j'ai pas tellement plus de 3 que lui. Il check. Il pourrait limite ses bêtes. En fait, s'il check, il doit check range. Parce que quand il check, en fait, là, Brindy, il peut bet une tonne. Moi, je vais quand même pas mal fold, en fait, en sandwich. C'est pas du tout la même que si j'avais fermé. En sandwich, je vais fold pas mal de mes autoras. Parce que je sais pas si lui il colle. Et si lui il colle derrière moi, bah il a une autoras meilleure. Du coup, Brindy, il peut bet vraiment. En plus, le sizing est vraiment bien. 30% comme ça. Et nous mettre tous les deux dans la merde. Donc je pense qu'il serait intéressant là à 28 blindes de développer une stratégie de check range pour beaucoup de check call et donc c'est compliqué de check raise là mais on chope vraiment beaucoup d'équité là parce qu'on joue les 4 maintenant. Ensuite, quand 9 hard 69 call, il peut avoir un petit roi, il peut avoir les dames, les valets, les 10, il peut avoir as-roi, as-valet, as-dame, pardon. Il peut avoir les as en trappe. Mais quand il colle derrière moi, je suis pas sûr qu'il me colle as-valet, sauf peut-être avec l'as de carreau. Il donc une BV. Ouais, bah en soi, une stratégie de donc là pourquoi pas, mais une bébé ça n'a aucun sens. Parce que là il se size pas et il nous dit qu'il a pas du tout envie de tout mettre avec son jeu. Et du coup, qu'il a un petit quelque chose, mais du coup plus les 9, les valets, les 10. Mais ensuite Brindy va fold ses R. Brindy paye, donc là Brindy il peut payer avec à peu près tout ce qu'il avait avant. À part c'est vraiment ses R, genre ses valets 10, il va les fold. En fait, c'est Brindy qui m'a fait peur parce que je me suis dit que Brindy, quand il payait, bah on peut se dire qu'il va call CSI, mais il est pas censé les bet CSI. Du coup, soit Brindy il a une PP, mais ça voudrait dire que les deux ils ont une PP. Soit Brindy il a un roi. On est 2 dans le pot, on est 3 dans le pot, il fait 17 blindes. Ses rois moyens, je suis pas sûr qu'il va les raise. Il peut les check call tranquillement.
Et du coup, là je peux raise. C'est vraiment très intéressant de raise ce jeu. Maintenant, si je le fais, il faut que je le fasse commit contre 69 art. Ensuite, on a de l'équité, donc c'est pas dérangeant. Surtout que lui, il est quand même assez capé sur les dames, les valets, les 10, les 9, les 8, quoi. Du coup, ouais, raise 17 blindes plutôt que. Non, enfin, un tiers de son stack à lui, quoi. Genre 16,2 blindes, ce serait plutôt bien joué. Et là, on va clairement pas donc, hein, on give up. Payer une blinde, une blinde. Voilà. Donc, c'est. Voilà. Lui, il nous a dit son jeu, hein, vraiment. Quand il s'ébête pas, il se capte pas mal s'il a pas une range de check. De tout checker en fait, parce qu'il est hors de position et que dans 3 joueurs, hors de position en sandwich, c'est vraiment pas ouf. Et, et du coup, il faut protéger quand même ces mains là, quoi. Et par contre, Brindy, je pense qu'il peut. Ce jeu-là. Bah, flat les rois, c'est vraiment très intéressant. Surtout contre un mec qui a. Et combien de stacks à la base? Ouais, contre un mec qui a 30 blindes, il y a facile tout qui part s'il a un as et que l'as tombe ou s'il veut nous bluff sur un as, quoi. Du coup c'est vraiment pas mal et ça protège pas mal sa range de flat. Comme on a vu qu'il flattait 50% dans cette position, c'est bien. Maintenant, à voir s'il le fait pour les bonnes raisons. Bet une bébé. Et lui qui bet une bébé, bah juste il nous dit son jeu. Enfin, il y a que un jeu en fait qui a envie de faire ça, quoi. Et c'est son jeu. Et Brindy 73. Brindy 73 qui raise pas, peut-être qu'il se méfie de moi, mais franchement j'ai pas de 3, quoi. À part paire de 3, mais j'ai pas de 3 et là il me reste enfin j'ai soit un roi, mais il en a un donc il bloque, soit exactement mon jeu, donc il a quand même envie de me charger un peu. Mais c'est vrai qu'il a pas trop de jeux qui veut bet. Pour call une bébé, genre les 7, il est pas censé le faire, les 8, enfin toutes ces pépés en dessous du roi, il est pas trop censé le faire. Donc normalement il a des R et ces R ils sont pas censés call une bébé et c'est pour ça que j'ai pas raise en fait. C'est parce que normalement quand il bet il nous dit j'ai un roi ou j'ai R. Et il nous dit j'ai quand même souvent R. Mais est-ce que t'as envie de me call? Parce que quand il bet une fois il va souvent de barrel, quoi. Pas sur ce 5 mais là il va souvent de barrel. Bon. Et du coup, je me suis méfié. Je sais pas si j'ai raison sur le long terme. Je pense que c'est quand même bien de bet 16 blindes. Dans la mesure où lui, son jeu, il nous le dit, on a juste lui à faire fold et il monte pas énormément de force quand il suit sur une blinde. Ok. Ok. J'ai vu ce que j'ai fait, je comprends pas. Je comprends pas. Ok, donc on fait le Broland 5. Donc on bloque pas les dames, on bloque pas les 7. On n'a pas de cœur, on a besoin de protection. Et je pense que je me suis dit que j'étais sur un 2€, que c'était la façon sur un 2€ où j'allais gagner le plus d'argent. Maintenant, ne faites surtout jamais ça contre un bon joueur. Mais si j'avais identifié le profil comme... Ah, mais je sais. En fait, je viens de le voir call une blinde avec As-Roi. Et je me suis dit que si le mec était capable de me checker une dame ou un truc comme ça, ou de pas miser assez, j'avais envie de prendre le maximum contre lui. Et du coup, j'ai donc... mais il faut que ce soit vraiment uniquement contre lui. Et là, j'ai give up. Bon, bah là, il me donne la cote pour faire full. Donc on va regarder. Et on fait pas full. Ok, il avait les as. Ok. Intéressant. Bon, snap call. Donc on est bouton contre SB. On joue 30 blindes effectives. Il faut, là c'est très important quand on joue bouton contre SB d'identifier la range de SB. C'est-à-dire est-ce que SB
Bon, on a 13 mains. Est-ce que SB a une range de Big Blind? Et on va jouer contre lui comme s'il avait une range de Big Blind. Et je pense que c'est franchement 60% des joueurs des 5 euros et 40% des joueurs des 10 euros et 80% des joueurs des 2 euros. Soit on va jouer comme s'il avait une range de Small Blind. Bon, là, on n'a pas trop d'infos. Je pense que maintenant, ce jeu, on a pas de trèfle. On doit le bet de temps en temps, hein. On doit le bet 25% du temps et barrel si les trèfles trompent pas, mais notre range est quand même assez wide au bouton, donc j'aime bien checker. Il a des rois, il a des 7, il a quelques 4, il a des PP, il a des brelans, il a des tirages couleurs. On a tout ça aussi. Donc, quand on check, on a des petits rois, on a pas mal d'as. Je vais bet mes As-2, As-3 au flop, je pense, contre SB. Surtout As-2 avec le. Enfin, surtout tous les As-2, As-3 qui ont un trèfle, quoi. Du coup, je check, il check. J'ai des 7, j'ai des 4, j'ai des PP en dessous du roi. Le 6, c'est pas forcément la meilleure carte, pas forcément la pire, parce que j'ai pas mal de cartes. Enfin, ça me rajoute quand même de l'équité à une partie de ma range. Tous mes 5, tous mes 9 vont avoir une gunshot. J'ai des 6, j'ai des 7 et 6 qui ont checké, j'ai des 4 et 6. J'ai des quintes maintenant avec 9 et 5 et 5 et 3 suité. Que je peux jouer comme ça, hein, 50% du temps je vais jouer comme ça, je pense. Du coup, c'est pas forcément une mauvaise carte. Il check 2 fois, donc quand il check 2 fois, il a pas une tonne de rois. Je pense que ses 7 il va les bet, ses meilleurs 6 limite il va les bet. Du coup il est quand même assez capé sur SI. On peut bet maintenant et barrel le 9 ou... Enfin on peut barrel les cartes qui font rentrer mes tirages, quoi. On peut barrel le 9, on peut barrel le 3. Ouais, c'est à peu près tout. On va pas barrel les trèfles. Mais sur un bet, là, on peut quand même faire fold pas mal de CSI. On peut faire fold Dame Valet. Je double check. Ça me va. Le 8, voilà, par exemple, on aurait clairement pu le barrel, on aurait clairement pu le 2 barrel, et là, on aurait fait fold CSI. Maintenant, on a hauteur dame. On a franchement jamais gagné. Et le 8, c'est quand même une carte qui est pas mal. Genre, j'ai des valets 8, j'ai des dames 8. Je pense pas que j'ai des 8 et 9, mais j'ai des 5. Et du coup, je pense que bet 2 tiers pour essayer de faire fold ces hauteurs as, ça peut marcher. Ensuite, ça marchera pas tout le temps. Ça me dérange pas de le give up, mais je vois pas trop quel pire jeu j'ai. Honnêtement, je vois pas trop quel pire jeu j'ai. Et si je bluffe pas ce jeu-là, je bluffe pas assez. Ensuite, sur les 2 euros, je me fais trop souvent call SI. Quand j'ai pas déjà commencé à bet, les mecs ils se disent que j'ai tout le temps SI. Donc, du coup, je les prends plus. Ouais, les 3 ça fait sens aussi. Je suis pas sûr qu'ils bettent qu'ils fold les 3. Mais je pense qu'il faut le bet sur un 5 euros, sur un 2 euros, je suis pas convaincu. Bon, là on colle. Ça triple check, donc on peut limite considérer qu'on a une gunshot, une over. On a une tonne de double paire, on a tous nos As8, tous nos As7 off, tous nos 8 et 7 off, suités, je vais les raise. Du coup, et franchement, on bloque des As qu'il pourrait avoir et des tirages quintes qui vont nous coller, genre des 10 et 9, des trucs comme ça. Du coup, pourquoi. Ouais, alors jamais fold. Jamais au grand jamais fold. Mais pourquoi pas raise? Fold. Le 8 par exemple, si on colle, c'est une carte qu'on peut donc. Ensuite, dans 3 joueurs, j'aime pas trop, mais dans 2 joueurs, c'est une carte qu'on peut donc, avec de l'équité. Qu'est-ce qu'il avait? Ok,
il avait 6 et 7. Bah, je pense que ils avaient tous les deux un 7. Je pense que, et franchement, ils face-up trop leur jeu quand ils limp, donc on peut pas fold autant d'équité. C'est pas possible. Ça me dérange pas de fold. Ok. Ok, donc small blind contre big blind, le but c'est à ces stack size là de bet polarisé, c'est-à-dire nos meilleurs jeux ou des jeux à bloqueur, dame 6, dame 4, dame 5, roi 4, roi 6, roi 5. On va pas bet polariser nos 2, nos 3, même nos 4 on essaye d'éviter parce que ça bloque sa range de snap fold. On peut faire ça avec des valet 8, on peut faire ça avec des 10 et 7, on peut faire ça avec des suited connectors mais pas connectés, enfin juste des suités déconnectés mauvais, genre des 9 et 2, plus 9 et 5, 10 et 4 de temps en temps. Et on va limper une tonne, on va limper des jeux moyens qu'on va limp call, des jeux un peu plus moyens qu'on va limp fold, et des jeux qu'on va limp re-raise, style les as, les rois, as roi, as dame, et des bluffs qu'on va limp re-raise, style des valets 4 suités, valets 3 suités. Ok, fold. Faut faire 4x. Ok. Bah là c'est... Ok, il shove, bah... La décision, elle... Franchement, sur un freeze out, ça veut dire un tournoi qui est pas KO, il limp, il reshove derrière, et lui il reshove, bah... Je snap fold. Mais maintenant, comme c'est un KO, quand lui il limp, quand lui il shove, lui il va avoir envie de reshove parce qu'il se dit putain j'ai 8,6 blindes, son KO je peux le piquer. Et lui il va se dire putain il y a 2 KO, plus lui il va me suivre. Bon en fait ça change rien, mais il y a 2 KO et plus lui parfois je peux le faire fold. Donc il va y aller. Donc je pense qu'avec les 9 on est plutôt good et de toute façon ça dépend trop de leur KO pour savoir si on a la cote. Mais je pense que 3 KO on l'a tous les jours. As-4, As-7, As-Dame. Et on évite les balles. Et là, je me souviens qu'on avait vraiment un KO énorme. Donc je pense qu'il y avait beaucoup dans ce pot parce que je me souviens qu'à ce moment, j'avais 50 balles de KO et alors que j'ai... Ah ouais, j'ai quand même plus que le stack moyen à la bulle. Non, peut-être qu'on est quand même assez avancé dans le tournoi, je me rends pas compte. Ok. Ça limp. Check. Alors ici, on va devoir mixer avec toutes nos ranges. On va devoir miser certaines dames, on va devoir miser certains 5, on va devoir miser certains 2, on va devoir en checker aussi. Les dames qu'on va vouloir checker, c'est voilà les pires dames 2, dame 3, etc. Les dames qu'on va vouloir bet, puis check, puis bet, c'est dame 8, dame 9. Et nos meilleures dames, on va les bet 2 fois. Et du coup, ce jeu-là, il est bien à check, surtout qu'on bloque une partie de sa calling range, genre des As-3, des 6 et 4, 6 et 3, enfin pas 6 et 4, mais 6 et 3, qui peut check call aussi. Et bon, ils vont pas souvent le faire. Bon, il a des 2 dans sa range, j'ai quelques 2 dans ma range. Disons qu'il... Ouais, non, on en a pareil en fait. Il bet une blinde. Franchement, il peut faire ça avec SI en value. Parce que je vais call roi high. Ensuite, une blinde ici ressemble quand même pas mal à de la value, mais je pense qu'un 2 il le miserait plus cher. Je le vois pas trop sur une petite dame, je suis pas sûr que lui il le fasse. Et du coup, pourquoi pas un 5. On just call et on voit. Et là, quand il refait une blinde, je pense qu'il a tout le temps un 5. Ah, j'avais pas vu qu'il restait 6 blindes. Maintenant, la question c'est. Je pense qu'il va pas nous call si on fait tapis parce que ça veut trop dire je veux ton KO, suis-moi. Mais je pense que c'est intéressant de faire 3 blindes là. Ah ouais, j'ai just call, non. Bon, il a un bluff, donc il aurait fold, mais je pense que 3 blindes c'est intéressant. Bah, ça dépend de son KO. Ensuite, si on est à la bulle, ça ne dérange pas de fold. C'est vraiment compliqué de se rendre compte. Mais je pense pas.
Ok. Là, on peut bet un tiers avec une partie de notre range. Je pense qu'on peut bet deux tiers avec une partie de notre range. Avec les deux, je pense qu'on doit checker. Moi, je bet un tiers, on protect. Mais surtout, on voit que lui, là, il fold 33% au flop. Et il a 67% d'aggression factor. Et ça, c'est toujours le même profil qui va call nimp. Ça va check-check. Et il va faire deux tiers. Et franchement, avec les deux, je saurais jamais si je dois call ou pas. Du coup, j'aime pas bet. Ouais, il pote sur l'as. Bah, j'ai dit qu'il allait faire ça, quoi, mais mes potes sur l'as, ça veut rien dire. Parce que. Parce qu'en fait, il pote sur un. Il pote sur un. Enfin, il fait deux tiers sur un genre un 5, un 4, un 3, un 2, un 8, un 9. Limite à valet, ça veut dire quelque chose. Mais bon, pas grand chose non plus, mais un peu plus qu'un as, quoi. Un as, il me dit j'ai flotte un as, et là je te pote la gueule. Donc il est hyper polarisé entre un as ou rien. Et il a les 5 et 4 et tout. Mais ça suffirait pas pour call. Mais franchement, je pense qu'il a des. Je pense qu'il a des dames valet, il a des rois valet, il a des rois 10, il a des rois 5 suivants. Enfin, tous ces rois backdoor. Tous ces backdoors de l'espace, il va les call et du coup, il va les bluff. Et franchement, j'ai envie d'héros ici. Parce que là, enfin, quand je joue comme ça, je l'ai trop. Et bah ensuite, si lui il comprend que l'as quand je joue comme ça, je l'ai trop, il peut dire bon, il a un fold ou un as et pote. Mais si je le vois, je collerai plus jamais, quoi. Parce qu'avec ses bluffs, il va faire moins cher. Bon, du coup, je fold. Ok, 2x, ça me va, il y a des stacks de restyle. On réchauffe. Et on gagne. Je crois on en a pas perdu beaucoup, mais bon, il y a 1300 joueurs et ça va très vite ce tournoi. Ok, on check back. Bah, lui, en gros, il limp. Il check au flop. Je pense qu'il va bet tous ses valets 10. Toutes ses deux overs, il va les bet. Ses as, il va les check. Il va check ses quelques 9. Il va check des 4. Et, et du coup, sur un 8, la range un peu pourrie qui a limp check, genre qui contient des 6 et des 5 et des trucs comme ça, ils ont touché une tonne d'équité, donc ils vont bluff. Et il a pas les cartes hautes, genre dame valet et tout, qui vont call. Et il a un 9 ou un 4, mais on le bloque. Du coup, je pense que c'est pas du tout intéressant de bet là. Et qu'il faut check, le laisser bluff ces trucs. Auteur As, de toute façon, là, il va pas nous call. Donc autant lui laisser free roll une carte avec Auteur As. Et effectivement. Et franchement, non, mais il y a pas beaucoup de cartes qu'on craint en fait. Même les cœurs, en fait, il va les bet les cœurs. Et il en a pas une tonne. Du coup, j'aime pas trop. Ok, je comprends pas. Mais enfin, en fait, si je limp, c'est pour que lui me shove, mais avec ce jeu. Enfin là, je raise et je call. Il est peut-être vraiment 0 KO à un stade du tournoi où du coup c'est plus rentable, mais. Et du coup, je fold. Enfin, non, je fold pas, je raise fold. Ça dépend le KO qu'il a FNG51, parce que s'il a un gros KO, je shove en mode comme si je voulais l'arracher. Et l'autre il va me call beaucoup trop white parce qu'il va pas avoir envie de me le laisser. S'il a un KO de merde, je fais 5 blindes. Non mais par contre là c'est. Ok, là ça a dû être une déconnexion, je comprends pas. Je comprends pas. Ensuite c'est vrai que je devais jouer beaucoup de tables à ce moment là, mais
peut-être que j'avais plus de time bank ou un truc comme ça, mais je check pas les dames dans ce spot. Parce que, enfin, pourquoi c'est pas une bonne idée ici de trap les dames? C'est parce qu'il n'y a pas de side pot et donc du coup, lui, il va jamais bluff. Et donc, limite, quand il fait ça, je suis content parce que. Bah, parce qu'il a pas de bluff. Maintenant, je suis quand même, quand je check, je suis quand même assez bas dans ma range. Enfin, je suis pas bas dans ma range, mais j'ai une tonne de meilleurs jeux. Genre, tous mes sets ils sont passés devant mes dames. Et donc, shove ici, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal surjouer mon jeu, même si j'ai des bluffs. Enfin, dans sa tête, j'ai des bluffs. Mais là, c'est pas une bonne idée en fait de shove 10 et 9 parce que si lui, il a hauteur valet, bah, on a le Sam, on a 33% d'équité. Enfin, non, on a 50% d'équité, mais c'est pas ouf. Du coup, je me suis dit que j'avais pas raise et là, je suis plutôt d'accord. On fait la meilleure du paquet. Bah, il barrel une fois, ok. Il peut barrel des hauteurs as pour protéger un peu, même si c'est pas conseillé. Ces deux overs, il doit vraiment les checker. C'est compliqué de se demander ce qu'il peut barrel. Mais il a des 8, il a des 7. Parfois, il a les as qu'il a voulu trap. Mais souvent, il est en bluff. Et du coup, ouais, j'aime bien le laisser bluff. Ok, bon bah ouais. On shove, mais. Il va fold. Je me demande s'il y a un intérêt de faire 1,5 blinde, mais je crois pas. Parce que pour moi, là, il a toujours rien, mais même pas un petit quelque chose qui va vérifier. Genre, il va pas jouer comme ça, ses auteurs as. Et donc, du coup, autant shove, et si un jour il a un truc, il va call. Ok, on fold, ça c'est normal. Ok. Le flop est pas super pour notre range. Ensuite, bon, on a les valets, on a les 10, on a les 9. Maintenant lui, il a les valets, il a les 10, il a les 9. Bon, les valets, il va quand même souvent les 3 bêtes. Mais il a les 10, il a les 9, il a roi-dame. Je suis légèrement avantagé, mais pas tellement tant que ça. Et lui, il a quand même vraiment pas mal touché. Et lui, il peut avoir aussi vraiment quand même pas mal touché, quoi. Du coup, As-Roi, là, on est pas ouf du tout. Avec l'As ou le Roi de cœur, on aurait pu réfléchir à le check shove, lui. Mais sinon, ouais, non, c'est chaud. Et même check shove, c'est pas ouf dans 3 joueurs. Non, je pense qu'il faut check fold juste. Ok, on check. Ça triple check. Bon, on a jamais la gagne, je pense, mais on va pas faire fold grand chose. Et quand ça bête, on fold. Ok, si je fais ça, c'est que ça doit être la bulle. À la bulle, faut open parce que les mecs ils vont trop fold. Ok, si je fais ça, c'est que ça doit être la bulle, encore une fois. À la bulle, faut 3 bêtes. Surtout que lui, il a pas compris que je pouvais lui mettre la pression. Il fait que open et. Bon, là, je l'ai pas pris 2 fois. Quand ça passe pas, faut pas non plus insister. Ok, ça doit être encore la bulle. Bon, ça, je le fais même quand c'est pas la bulle en fait. Ouais, faut. Je pense. C'est compliqué les ranges d'ISO. C'est aussi des trucs qui sont pas trop dans les solvers et que je bosse pas beaucoup. Donc c'est compliqué. Mais j'essaie de voir ça comme un truc qui est entre une range de juste flat, et là ce que je vais bet, et une range de 3 bêtes. Et du coup,
Du coup, roi-dame, je pense que c'est... Enfin, ensuite, non, on peut pas trop faire une range de 3 bêtes parce que il va call beaucoup plus que si je l'avais, s'il avait raise et que je l'avais 3 bêtes. Du coup, c'est pas non plus hyper intéressant, il a pas non plus une énorme part d'as. Donc pourquoi pas bet range. Mais là, je suis vraiment pas sûr. Ok. Hmm. C'est pas un flop que je vais bet souvent. Parce que je pense pas que j'ai 4 30 blindes deep, je sais pas. J'ai les 5, j'ai les 6. 30 blindes deep UTG, je pense pas que j'ai les 4. Même les 5. Non, les 5 je les ai, mais je suis pas content. J'ai 7 et 6 UT. 8 et 7 UT. Mais je me fais quand même pas mal défoncer. Maintenant, il faut aussi que j'ai des bluffs et. C'est compliqué de savoir quoi bluff là. Bah, les dames 7. Dame 7, Dame 8, Dame 9, Valet 7, Valet 8, Valet 9, Roi 7, Roi 8, Roi 9 et sans doute checker SI. Le Valet il change pas mal le board. Lui il peut checker limite range hein, sur ce Valet parce que c'est une carte que je représente pas mal, qui touche pas mal ma range de check. Du coup, je vais beaucoup la bête en bluff avec mes rois. Je suis quand même derrière pas mal de ses cartes, mais je suis quand même devant encore une partie de sa range. Donc je suis pas sûr que tourner en bluff ce soit utile. Et le 10 c'est vraiment pas une bonne carte parce que la partie de sa range contre laquelle j'étais encore devant elle contient majoritairement des 10. Roi 10 dame 10. 10 c'est 8. Et du coup si bet je vais fold. Parce que je bloque les SI si tant est qu'il décide de les bet, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ensuite, il a vraiment rarement gagné, mais je peux avoir Roi Dame, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de. Peut-être As 2. Je sais pas. As 8. Ok. On perd le pot. C'est bien joué, hein, il a bien joué. De pas. De check down As 8, c'est bien. Ok, alors j'ai dit que j'avais pas de range de donk sur les pots limpés, mais j'ai une range de donk sur les cartes qui touchent ma range d'Enitu. Parce que là j'ai des 3 et 6, je les ai tous, les 3 et 6 off, j'ai des 4 et 2, je les ai tous, j'ai des 5 et 2, je les ai tous, et tous ces jeux là, eux ils les ont pas. Donc du coup là ça me va de donk et limite je pourrais donc plus cher. Je pense que je pourrais donc 2 tiers. Ok, la dame c'est une carte intéressante parce que c'est pas une carte qui touche ma range de donk. Je peux avoir des dames de pique, genre des dames X de pique qui décident de jouer comme ça. Maintenant, lui il peut avoir des dames X de pique. Roi dame avec la dame de pique, la dame de pique avec toutes les dames de pique, valet dame avec le valet de pique et toutes les dames. Du coup, il a quand même pas mal de dames et du coup, je pense qu'en value. Enfin, là, en value, SI. Quoique, en value, SI. Enfin, je pense que c'est intéressant d'avoir deux sizing du coup. Un sizing. Un sizing pot pour lui faire fold SI et pour value ses dames. Et un sizing de tiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait fold avec un sizing de tiers? Non, je pense que pot en fait c'est vraiment bien. Ouais, du coup c'est bien de pot. Pas faire. En fait, si je fais 2,5, c'est parce que je vais lui envoyer un gros parpaing river, mais je pense que pot directement sur la dame et lui demander si là c'est une meilleure solution parce que là on va perdre plus d'argent.
Ouais. Et là, on est obligé de give up. Parce que. Parce que les pics rentrent pas, on aurait pu les bluffer. Il y a les. Les 6 rentrent pas, les 3 rentrent pas. Et il peut coller ça, et franchement. Parce que si j'ai 5 et 4, 5 et 2 et tout, je me suis fait counterfeit. Et si la paire de 7, si la paire de 7 il est devant moi, donc du coup, je vais pas envoyer un parpaing. Et du coup, juste give up. Ouais. Ok. Bah, typiquement, on aurait perdu hein, si on overbet sur. Enfin, si on bet pot sur A6 de pique, il va toujours call et je vais pas de barrel. Ok, on check back. Bah, franchement, j'ai envie de coller genre et de le rebluff parce que je vois pas un jeu qui a envie de faire ça. Les 8 il a envie de bet cher. Les As s'il a envie de les bet, il a envie de les bet cher. Full il peut faire ça mais. Ah, j'ai tellement envie de le raise. Le problème c'est qu'il peut avoir un As et que j'ai pas beaucoup de 8. Ouais non en fait faut fold. Ah non faut pas call. Il a toujours un As. C'est pas call. Ouais là c'est vraiment mal joué. On passe, on passe sur stack et on n'a pas beaucoup de jeux. On colle. On gagne contre As-3. Ok. On est dans 3 joueurs. Ça check. Nad il a pas beaucoup de droits quand il check. Crawl quand il check il est middle, il a des SI, il a des PP. Je pense que c'est valet 10 CR comme ça, il va les bet. Pas forcément, il est pas obligé ensuite, mais il peut. Ok, on fait double paire. On a des bluffs, on a les trèfles. En fait, comme on n'a pas de trèfle, on bloque pas trop les jeux sur lesquels on a de la value. Genre le roi de trèfle. Mais franchement, en bluff, je suis pas sûr que mes 5 je les bluff. 7 et 5, je vais bluff quoi. Mais je vais pas bluff tellement dans 3 joueurs hors de position comme ça. Du coup, en plus, on bloque tout. Du coup, j'aime bien checker back. Ensuite, sur les 2 euros, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Ouais, bah, faut bet et faut bet. Bah, lui, il a pas beaucoup de droits, c'est ça le truc. Enfin, en GTO, je suis sûr qu'il faut bet cher, mais du coup, comme là on est en value, je pense qu'il faut bet genre pour qu'il nous colle ses PP quoi. Genre 2,8 ou un truc comme ça, et il va nous coller ses PP, mais faut surtout pas check. Bon, check pour le laisser bluffer, voilà les trèfles, mais la preuve qu'il faut pas check, c'est qu'il les bluffe pas, donc ça sert vraiment à rien de check. Ouais, je suis ok pour fold, sans blague. Bon, on a vraiment pas de jeu là depuis un petit moment. Ça arrive parfois, hein, faut juste être patient et c'est chiant. Contre un bon joueur, faut call. Contre Alex Ballot
45, je sais pas. Je pense pas. Tapis. Ouais, je vais pas trop bête hein, sur les 2 euros. Même si lui, je crois que c'est un. Enfin, son pseudo me dit quelque chose et il open 42% UTG, donc ce serait. Ouais, j'avais le souvenir qu'il openait trop UTG. Genre, ce joueur, je le connais, je crois il joue pas mal les 2 euros. Et du coup, lui, ça me dérangerait pas de le 3 bet voilà, Paula comme ça, il me reshove les jeux qui me reshove et le reste c'est pour moi et je fais genre 5.6, 5.7. Ouais, 8 et 5, c'est pas assez. Peut-être que c'est une erreur, mais. On va pas raise sur un KO, on est en value là. Surtout que j'ai vraiment un énorme KO. C'est aussi pour ça que là, les spots de shove, je vais pas du tout tous les prendre, mais parce que tout le monde a genre 7 balles de KO et j'ai 60 balles de KO, je crois, ou un truc comme ça. Donc, et que même si en jetons, ça vaut pas forcément autant que ce qu'on pense, eux ils voient 60 balles et franchement, même moi en vrai, sur un 2 euros, je vois 60 balles et j'ai envie de le choper le KO quoi. Du coup, on va pas tous les prendre. Bon, celui-là, il est vraiment trop beau. Si on open, c'est pour call bass 31. Maintenant, c'est relou. Ouais, je pense que c'est pour ça que je l'ai pas pris. Lui défend 57% sur 28 mains. Bon, ça veut quand même dire quelque chose. Je suis ok. On peut open 3x aussi, genre en mode. Comme ça, lui, s'il chauffe, bon, on est vraiment commit et donc du coup on y va. Et lui, comme il défend trop, on le charge. Ouais, tapis, ouais. Surtout qu'il est souvent en value quand même quand il open 10 blindes deep. Bon, roi dame, il est en value. Bon, en soi, je pense qu'il est en value hein, quand il fait ça, mais. Faut shove. Sir François qui nous colle 17 blindes deep. Small blind, il est pas censé nous coller une tonne. Encore une fois, faut savoir combien il colle. Sur les 2 euros, en général, je considère qu'il colle une range de grosses blindes. Et donc, du coup, ensuite, avec quand même plus de rois qu'une range de grosses blindes en proportion. Donc, ce flop, c'est pas forcément le meilleur. Maintenant, je dois bet des 7, je pense. Et du coup, à 7, ça me dérangerait pas de le bet. Ça me dérange pas de le checker non plus. Là, franchement, honnêtement, je rate pas grand chose quand je fais ça. C'est pour ça que je le fais un petit tiers en mode. En plus, ça va suffisamment marcher, donc c'est pour ça aussi qu'il faut le faire. Mais c'est dommage qu'il ait pas le jeu. Parce que je pense qu'il peut me call très loose. Ok. Du coup, là, je le 3 bet. Je pense qu'on commence à être quand même suffisamment loin. Et voilà, encore 50% d'open EP. Bon. Et là, il avait le jeu. Je pense que ça va pas beaucoup passer sur ce tournoi ensuite, les 3 bêtes. Bon, franchement, là, on est vraiment face-up. Enfin, en fait, c'est intéressant de se demander quel sizing faire. Parce que quand il colle, il va toujours call. Maintenant, le truc, c'est que quand je suis en bluff, je vais faire pile un tiers de son stack. Genre 9, 9,3. Pour lui dire en mode soit tu shoves, soit tu fold quoi. Enfin, quand je suis pas en bluff, mais mergé pour choper son KO et que lui il dégage. Mais avec les rois, je trouve ça intéressant ouais, de faire 7 pour qu'ils se disent vas-y, j'ai la cote et je vais call. Il le fait pas. Il a peut-être compris. Pourquoi pas de temps en temps. Ça fait plusieurs fois qu'il fait ça. Maintenant, je pense
Je pense pas qu'il ait fait 2 fois ça. Je sais pas si c'est lui qui m'avait déjà fait ça dans la vidéo d'avant. Mais je pense vraiment pas qu'il fasse ça avec Nuts. Et du coup c'est pas mal de 3 bêtes, mais c'est pas mal de 3 bêtes polarisées. Et As-9 c'est pas assez fort, je pense, pour 3 bêtes là. Enfin, c'est pas assez fort et c'est trop fort pour être un bluff. Donc du coup, il faut pas 3 bêtes. Check call. Le roi est intéressant parce que. Parce qu'il est pas censé en bête beaucoup des rois. Et du coup, il va beaucoup l'utiliser pour bluff. Mais il l'a quand même pas souvent et du coup, il polarise une tonne sa range, surtout quand il fait mi-pot. Donc, avec notre jeu, on a un bon jeu pour Hero Call. Parce que je pense pas qu'il fasse ça avec un 10. Je pense vraiment pas qu'il fasse ça avec un 7. Et ça, c'est pas forcément une bonne carte parce qu'il a. Il a 9 et 6. Il a des 8. Il a une tonne de 8. Mais parfois il a R. Bon, il a As-10. Ok. Next. Ouais, on réchauffe. Ok, on monte un petit stack. On open. C'est payé par bébé. Le flop. Plutôt sec. Maintenant, il a des gunshots. Contre son stack size, on va bet un tiers avec toute notre range. 30% avec toute notre range. On peut bet une bébé avec toute notre range. Ça dépend un peu de notre humeur et de ce qu'on pense de l'adversaire. C'est intéressant de changer, de parfois bet une bébé pour voir comment il s'adapte au bet une bébé et du coup ensuite essayer de les exploiter sur ça. Et nous rester quand même équilibrés dans les jeux avec lesquels on fait, c'est-à-dire toute notre range quand on décide de bet une bébé. Du coup, un tiers ou 30%, ça me va là. Ok, je pense que ça va être la dernière. Là, sur ce flop, il est quand même pas mal avantagé parce qu'il a tous les 5 et 7, tous les 9 et 7, tous les 9 et 5 suités, tous les brelans. Il a juste pas les overpairs, moi j'ai les overpairs. Je sais pas si j'ai les 5. Non, le spot est pas ouf, lui il peut réchauffe, lui il peut réchauffe, lui il peut réchauffe, lui il peut réchauffe. Donc j'ai pas les 5. Les 7, franchement, je suis pas content, mais je les ai, mais je suis pas content. Et j'ai pas 8 et 6. Et lui, il les a tous. Du coup je suis quand même pas mal dans la merde. Et du coup, je vais vraiment, vraiment, vraiment pas le bet ce flop. Et encore moins avec mon jeu, mais je pense que même avec ma range, faut vraiment pas le bet. Les as, il faut les checker. Les rois, il faut les checker. Les seuls jeux qu'on a envie de bet là, en équilibrant avec quelques bluffs, c'est genre les 10 et les valets quoi, pour protéger. Le 5 qui lui donne encore plus de bons jeux. Quand il double check, il peut avoir des 7. Mais je pense qu'il va trop les bêtes. Donc il y a souvent SI. Ouais, je me suis dit qu'il avait souvent SI. J'ai voulu le faire fold, mais j'aurais vraiment trop rien. Donc du coup, faut juste give up. Et voilà, je suis puni. Franchement là. En fait, le move qu'il fait, il me donne envie de shove parce que moi, quand je check back, j'ai une tonne d'as. Et du coup, il sait que je vais les checker mes as. Et franchement, je peux en call certains. Genre As6, As8, As-Roi. Et du coup, c'est vraiment dommage pour lui de checker quoi, parce qu'il a de la value. Et donc, du coup, les seuls jeux qu'il va checker, c'est genre des 7, peut-être parfois des 9, mais il va pas les check raise, ça a pas de sens. Et du coup, ça veut rien dire. Et c'est pour ça que quand ça veut rien dire, ça peut être hyper intéressant de shove.
Mais le problème, c'est que à chaque fois que je le fais, le mec il a genre full. Du coup, en tout cas sur les 2 euros. Sur les 5 euros, ça marche. Même sur les 5 euros, hein, franchement. Mais du coup j'ai arrêté de le faire et maintenant j'ai décidé de fold bien gentiment quand le spot il veut rien dire et de me dire c'est pas grave. Ok, on check fold. En fait, ce sera celle-ci la dernière, on check fold. Bah, pourquoi on check fold? Enfin, on check fold pas d'ailleurs, pourquoi juste on fold? Ok. C'est cool ou 3 bêtes, hein, mais. J'aime bien 3 bêtes d'ailleurs. 2x. Contre une range 2x, on va call beaucoup. On va à 3 bêtes, genre 5 blindes mergées. Ça dépend un peu combien il le fait. Je l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo, donc je vais pas le réexpliquer. A5, on check back, ouais. Check back, et on showdown. Ok. Alors il a check, hein, il a. Bon, min raise, le roi, c'est pas ouf du tout. Parce que je vais call roi 4, quoi, donc il me fait rien fold de mieux. Il peut faire. Non, mais celui-là, il doit le limp. Et du coup, il check, ça c'est pas mal. Là, le 4, ça. Moi, je vais quand même bluff mes 5. Je vais quand même bluff pas mal de mes 6. Je vais pas bluff mes valets, mes dames. Et du coup, le 4, ça, c'est pas forcément la meilleure carte pour moi. Genre, enfin, ça change pas grand chose. Ça me donne pas de l'équité pour bluff. Donc, du coup, je suis pas sûr que ce soit intéressant de checker. C'est mieux de value. Parce que là, je vais checker encore un 8 ou un 7. Et c'est. Peut-être pas. Non, je vais parfois les value, mais je vais quand même pas mal checker. Et lui, il a une tonne de value. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de bet. Parce que même ce jeu-là, je l'aurais call. Hein. Même s'il fait 2 tirs, je call avec gunshot. Et là, il recheck. Bah là, je vais value mes 8. Je vais value mes 7. Maintenant, je vais les value un tiers, donc c'est plus intéressant de bet pour lui, quoi. Je sais pas. En tout cas, on perd le minimum. Bon, en fait, on va en faire encore une petite dernière. Ouais. Bah c'est vrai que quand il fait ça avec une tonne de jeux, on le voit. On voit à peu près, genre s'il fait ça avec Roi 3, il va faire ça avec As 3, et du coup il va faire ça avec Valet 3, Dame 3. Du coup quand il check, bah il a souvent ces jeux-là qui sont au-dessus du 9 et ça me dérange pas juste de bet pour lui faire fold. Il colle, le 7 c'est vraiment pas la meilleure donc on va checker et du coup on fold. Il a une tonne de 7 et moi j'en ai vraiment pas beaucoup qui vont bet. Enfin je vais en bet quelques-uns mais pas tous. Bon les tapis. As Valet c'est bien d'open. Hein. Surtout que lui il peut shove et on est content de call tous les autres donc faut pas shove. Si on shove on va leur faire fold As 10. Je suis ok pour call. Ah quoi qu'il est cut-off. Non, cut-off faut faire tapis je pense. S'il avait été UTG ou hijack pourquoi pas call pour protéger un peu notre range mais... Ouais, ça me va. Ouais, du coup on va s'arrêter là.